Bon, eh bien, je sors à nouveau de là, de la police nationale. J'ai été convoqué afin de retirer une convocation. Je passe en jugement en octobre 2024. Je passe au tribunal, donc où je vais être jugé pour avoir protégé mon fils. Voilà, la maman est absolument pas inquiétée, le beau-père non plus, eux ils tapent sur l'enfant et il n'y aura aucune conséquence pour eux, tout a été classé sans suite. Et moi qui ai gardé mon fils 2 semaines pour le protéger, pour qu'il ne prenne pas de coups, pour qu'il ne soit pas tué après des menaces de mort contre lui, je vais devoir aller au tribunal où je vais risquer 1 an de prison, 15 000 € d'amende et la fin de mon autorité parentale. C'est-à-dire que le procureur à qui j'ai donné tous les documents la dernière fois, j'avais fait une vidéo quand j'ai été convoqué à la police, j'avais donné les attestations des médecins, le rapport du CASA qui a attesté des violences et qui attribue à mon fils 5 jours d'ITT, les rapports des psychologues qui disaient que mon fils disait la vérité, ils étaient persuadés que les violences étaient réelles, les témoignages des voisins et plein d'autres éléments. Le procureur a tout vu et il a dit non, c'est le père qu'on va traduire devant le tribunal, c'est le père qu'on emmène au jugement et c'est au père qu'on va faire perdre probablement ses droits parentaux, son autorité parentale. C'est-à-dire qu'on va laisser sciemment, en connaissance de cause, l'enfant chez la mère et le beau-père violent. Voilà l'état des choses aujourd'hui. Donc je sais pas dans quel état je vais me retrouver devant ce tribunal. Vous imaginez un petit peu la pression que ça va être. Et puis je vais tellement être véhément, je vais tellement gueuler après le système judiciaire que de toute façon je risque d'être condamné. Bon, je vais avoir un avocat qui va peut-être me calmer un petit peu, qui va peut-être me dire quoi faire. Je vais le laisser parler, je pense, mais voilà où on en est. On défend les maltraitances de nos enfants et c'est nous qui sommes sanctionnés, c'est nous qui sommes traduits devant des tribunaux. C'est pas possible, ça peut pas continuer comme ça. Ça pousse les gens soit à aller commettre des crimes, soit à aller eux-mêmes tuer les parents maltraitants, soit à se suicider. Vous imaginez un petit peu ce que je vais faire en rentrant chez moi si fin octobre 2024 j'apprends que je n'ai plus de droits parentaux. C'est-à-dire que mon fils est livré à lui-même. Enfin, c'est évident, on peut pas vivre comme ça. Mais voilà ce que fait la justice française.